Vous êtes là? Super. L'histoire, c'est le chat noir. Bon, j'espère que ça va pas nous porter malheur. Ce conte n'est pas l'histoire d'un chat noir avec un œil crevé, car d'autres l'ont déjà fait avec un talent inégalé. Ce conte n'est pas l'histoire d'un chat qui voit l'invisible et miaule aux fantômes dans l'épaisseur de la nuit, car ce serait trop attendu et il n'est pas encore temps venu. Ce conte n'est pas l'histoire d'un chat noir, suppôt du démon compagnon de sorcière qui crache sans cesse à la face des ennemis de sa maîtresse. Ce conte n'est pas non plus l'histoire d'un chat noir qui, par son regard jaune profond, sert de passage vers les enfers. Constantine n'est pas là, il ne s'agit pas de cela. L'histoire de ce chat est bien plus sombre encore et débute dans un cimetière abandonné, parmi les corps morts et les chairs putréfiées. La peste qui fait rage attire des milliers de rats venus se repaître des restes décharnés que la maladie leur a laissés. Ils grouillent, se faufilant sous les feuilles mortes, dans les cercueils rongés par leurs petites dents avides. Ils grignotent avec délectation les corps jetés à la hâte dans ce charnier à ciel ouvert que les hommes n'ont pu recouvrir, tant la mort est rapide et multiple en ces temps funestes. Les rats se muent comme une vague insaisissable, faisant bouger cette masse difforme de cadavres enchevêtrés. Au loin, les corbeaux préviennent de leur chant lugubre les voyageurs que cette terre est maudite. La peste, les rats, les corbeaux, le charnier, le décor est planté. Mais qu'en est-il de notre chat noir dont c'est l'histoire? Ce dernier nettoie ses moustaches, regardant mollement les rats en contrebas du promontoire sur lequel il a pris place. Comme tous les matins, il a longé la rue principale du village encore endormi, et après avoir chassé et dévoré un rat qui s'était isolé bien malgré lui, il avait grimpé sur ce pilier en pierre où l'été les lézards se cachaient. Nettoyant ses moustaches, il était serein. Le couvert ne manquerait pas, et quant au gîte, une grange lui suffisait bien. La pluie commençait à tomber, et comme vous le savez, les chats n'aiment pas être mouillés. Notre chat noir ne faisait pas exception à la règle, et d'un bond quitta son pilier pour se cacher dans un abri creusé, un cercueil évidé. Alors qu'il ronronnait pour s'apaiser, il ne remarqua pas les cadavres de rats répandus le long du bras de l'occupant de cette cachette improvisée. Il s'endormait quand il sentit une main froide se poser sur sa tête. Cette main, douce et caressante, l'apaisait. Aussi il fut tétanisé quand cette main l'attrapa par le collet, plantant ses ongles dans sa nuque. Il ne réagit pas davantage quand cette main le décolla du sol, et il n'est pu que cracher quand des canines tranchantes comme l'acier se plantèrent dans son cou pour l'égorger. Il sentit ses forces l'abandonner,